Bonjour, bienvenue dans notre méditation biblique et matinale. Ce matin, un conte pour enfants, enfants et plus si affinité, pour illustrer évidemment un verset biblique. Une mise en situation, une sombre chapelle en haut de la montagne, froide, humide, désertée, ou dans l'obscurité, une statue, belle statue de marbre, entame une discussion avec un petit lumignon de prière, comme on en trouve installé par les pèlerins. Et le lumignon se plaint auprès de la statue pour lui dire « Tu as quand même de la chance d'être ce que tu es. Moi, je crains le moindre courant d'air, la moindre pluie, alors que toi, il y aurait guère que les tremblements de terre que tu craindrais. » Et la statue lui sourit et lui dit, en regardant sur sa droite, « Mais mon ombre elle-même ne le craindrait pas un tremblement de terre. » « Ton ombre, dit la bougie, je la vois pas. »« Ah bon, dit la statue, tu vois pas mon ombre? Tiens, regarde, un escargot qui passe. Monte donc sur son dos et passe derrière moi, tu la verras. » Ce qui fut dit fut fait. La bougie monta sur un escargot. Ils ont le temps, hein. S'avance et passe derrière la statue. Pas d'ombre. Plus l'escargot avance, plus l'ombre se déplace avec l'escargot pour rester aligné entre l'ombre, la statue et la bougie. Mais la bougie est une bougie maligne. Elle appelle une copine à la rescousse. « Lily Lumière, toi qui es toujours dans ta boîte, allume-toi donc, saisis-toi d'un autre escargot qui passe, et viens donc m'éclairer par le côté cette ombre. » Ce qui fut dit fut fait. La deuxième bougie monta sur un escargot, saisit par le côté la statue, toujours pas d'ombre. Il n'est donc resté que la voix, que la parole de la statue. Et c'est illustré dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, célèbre par sa définition. La foi est l'assurance des choses qu'on espère et l'explication des choses qu'on ne comprend pas. Mais le verset suivant, qui est plus énigmatique, est bien illustré par ce petit conte que je viens de vous dire. C'est donc dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, mais à partir du verset 3. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. Est-ce que l'ombre existe? Pagnol disait, celui-là, il est tellement fatigué qu'il marche pas au soleil de peur de traîner son ombre parce que c'est trop lourd. L'ombre existe, nous le savons, mais la bougie qui éclaire à la statue ne peut pas voir l'ombre de la statue par la loi de la propagation lumineuse qui se borne à la réflexion et la réfraction. Ainsi donc, c'est un petit conte pour enfants, plus si affinité, comme je l'ai dit. Mais je dois avouer que, sans jeu de mots, il a éclairé ce verset pour moi. Je vous souhaite une journée bénie, bonne et éclairée, en sachant que la seule chose qu'on ne peut pas éclairer, c'est l'ombre. Bonne journée.